Bonjour les amis, un Québécois aux Philippines, Yves. Une petite vidéo pour vous informer de quelques petites choses. Je ne sais pas si cela va vous toucher, mais il y a un scam qui refait surface après plusieurs années. Ce scam, c'est à propos d'une balle. Les employés vont vous approcher pour vous empêcher d'embarquer dans l'avion. Ils vont vous montrer une fausse photo. Sûrement, la photo qu'ils vont vous montrer, c'est même pas votre valise, le format sera même pas le même. Mais ils vont vous montrer une photo montrant qu'il y a une balle là. Il faut que vous nous suiviez. Leur but, c'est de vous amener dans une salle, prendre votre valise, aller dans une autre salle pour la fouiller, supposément. Mais ils vont y implanter une balle. Puis ensuite, ils vont vous montrer la photo, puis ils vont vous dire, ben, on a trouvé la balle, puis là, vous allez dire, c'est impossible, puis vous allez nier, puis tout ça, puis ils vous montrent la photo. Je veux voir, je veux voir. Là, ils vont ouvrir la valise, puis la balle est là. Ils ont implanté la balle. Puis là, ils vont essayer de vous extorquer. Parce que dans la photo, bien sûr, il y a de l'argent sur la photo. C'est ça qu'ils veulent. Ils vont vous extorquer l'argent qui est dans votre valise. C'est pour ça que moi, je porte à l'épaule tout ce qui a de la valeur. Dans une valise comme ça, là, des vêtements, du parfum, du savon, that's it, that's all. Brosse à dents. Dans mon sac, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, j'ai montré le sac, que je mets mon laptop dedans, mon téléphone, mon argent dans une enveloppe scellée si j'en ai, mon passeport, il est dans mon sac banane, sur moi, la dernière poche en arrière, il n'y a personne qui peut y avoir accès. Donc, tout ce qui a de la valeur, je le transporte avec moi. Donc, c'est impossible qu'ils vous montrent une photo de bagage avec une balle dedans. Les employés à l'embarquement n'ont pas le droit de toucher à vos bagages. Ils n'ont pas le droit. La dame en question qui s'est fait prendre, c'est une dame philippine, 69 ans, qui a été approchée de cette façon-là. Puis elle a dit, il n'est pas question, je ne vous suivrai pas. Je vais ouvrir mes bagages ici, sur place, pour vous montrer que ça n'existe pas, cette balle-là. Elle a ouvert les bagages, elle a vidé ses bagages, ils n'ont jamais vu de balle, elle a rempli ses bagages, ils se sont excusés, puis la dame est partie. Tout ça, c'est tout simplement pour vous extorquer de l'argent. Ils font peur aux gens, puis ils pensent que vous allez leur donner de l'argent, puis ils vont vous laisser partir. Vous le savez qu'il n'y a pas une crise de balle, mais vous pensez qu'eux autres ils ont un pouvoir de vous empêcher d'embarquer. Ils n'ont pas le droit de toucher à vos bagages et ils n'ont pas le droit de vous arrêter à l'embarquement. Seulement quand vous passez au scan, s'il y a quelque chose dans votre valise que vous n'avez pas le droit de transporter, c'est à cet endroit-là qu'on va vous demander d'ouvrir vos bagages. Puis vous montrer ce que vous n'avez pas le droit de transporter. Ils vont le saisir. Ça peut arriver que vous manquiez votre vol. Mais c'est seulement au scan que ça peut arriver. Jamais à l'embarquement. Les employés de l'embarquement n'ont pas le droit de vous arrêter. Donc, ces gens-là visaient à vous extorquer. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui vivent ici, puis qui ont l'intention d'embarquer dans l'avion pour repartir dans leur pays pour quelque temps, ou pour aller visiter un autre pays, la Thaïlande ou whatever. Mais c'est seulement à l'embarquement à l'aéroport de Manila que c'est arrivé. Seulement à l'embarquement, pas quand vous arrivez. Parce que de toute façon, où est-ce que vous êtes parti? Vous avez passé au scan, puis tout s'est bien passé. Donc, en arrivant ici, c'est impossible que vous ayez tout d'un coup une balle dans votre valise. C'est impossible. C'est impossible.
parce que tous vos bagages sont scannés. Même le bagage, vous l'enlevez, vous le mettez dans un petit comptoir, une petite boîte en plastique, puis ça passe, puis un coup que c'est passé, vous le reprenez, puis vous le remettez là. That's it. Donc, c'est tout simplement pour extorquer les gens que ça arrive. Donc, renseignez-vous sur vos droits et obligations à propos des aéroports, de l'embarquement et à votre arrivée aussi. Renseignez-vous sur vos droits et vos obligations. À chaque aéroport peut avoir des droits et des obligations différentes. Donc, renseignez-vous avant de quitter votre pays pour venir ici ou avant de partir d'ici pour aller dans votre pays. Ces 3 employés-là, il était 3. La dame a fait une plainte. Les 3 employés en question ont été congédiés. Et puis, le gouvernement, c'est même pas l'aéroport en tant que tel, c'est le gouvernement qui a dit à ses employés que si jamais cela se reproduisait, il allait avoir une mise à pied majeure. Ils ne veulent plus que ça se reproduise. Puis ils ont donné à chaque employé ce qu'ils ont le droit de faire et n'ont pas le droit de faire, selon leur fonction. Mais l'occasion fait le larron. Quand il y a de l'argent en question, ces employés-là ne sont pas très, très, très bien payés. Donc, l'appât du gain. Hein? Ces 3-là ont été congédiés. Ça va prendre 2, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Il va en avoir d'autres qui vont prendre leur place avec une stratégie différente. Donc, renseignez-vous sur vos droits et obligations pour que, si quelque chose arrive, vous savez quoi faire. Une chose est sûre, c'est que c'est pas n'importe quel employé qui peut vous accoster puis vous demander de le suivre dans une salle puis ensuite vous demander de l'argent. C'est pas n'importe qui peut faire ça. Chaque section de l'aéroport, les employés ont leurs fonctions, ils ont leurs obligations et leurs droits. Même chose pour vous. Si vous passez à un scan, puis qu'il n'y a personne qui vous arrête pour vous demander de fouiller vos bagages, vous arrivez à l'embarcation, il n'y a pas de problème. Le scan est supposé avoir tout vu. S'il y avait eu quelque chose au scan, on vous arrête. Oups, il y a quelque chose dans vos bagages qu'on n'a pas aimé. Il y a quelque chose, on va peut-être vous le montrer. Ça, je ne le sais pas. Mais ils ne feront pas imprimer une photo pour vous montrer une feuille imprimée avec la photo de votre bagage et ce qu'il y a dedans. Non. Donc, c'est ça pour le fameux scan. J'ai un bonus. En ce moment, le climat politique est un peu tendu. L'ancien président Duterte est revenu aux Philippines, puis il avait été pris dans un scandale de trafic de drogue. C'est pour ça qu'il a été démis de ses fonctions, puis qu'il y a eu des élections, puis qu'il y a eu un nouveau président. Et là, il a décidé de revenir au pays. En revenant au pays, il a été arrêté. Il y avait quand même beaucoup de supporters, cet homme-là. Il y avait beaucoup de monde qui le supportait, qui ne croyait pas que c'était vrai, cette histoire de trafic de drogue-là, puis qu'il a été enlevé de ses fonctions illégalement, puis que l'actuel président est là illégalement, puis ça s'est fait, OK? Je ne reviendrai pas là-dessus. Je n'ai pas essayé de comprendre toute l'histoire, mais il est revenu, il a été arrêté. Et ses supporters ne sont pas contents. Donc, ils font des manifestations pacifiques, mais on ne sait jamais. Il y a toujours
dans le tas, il y a toujours une tête folle qui peut devenir violent. Puis il pourrait s'en prendre à un étranger qui pourrait regarder la manifestation. Puis si ça arrive, ben, les policiers qui sont là pourraient penser que vous participez à la manifestation, ce qui est défendu. Donc, si vous voyez une manifestation, quelle qu'elle soit, éloignez-vous sans poser de questions. C'est sûr que si vous voyez une statue de saint ou quelque chose du genre, ça peut être une fête religieuse qui font une parade. C'est pas une manifestation, c'est une parade à propos de ce saint-là. Il y en a beaucoup ici. Mais surtout sur l'île de Mindanao, le côté occidental est à éviter. Il y a énormément de supporters de Duterte, puis dans cet endroit-là, il y a beaucoup d'armes à feu. Ça pourrait être dangereux pour les étrangers. Sur le côté oriental, c'est tendu. Il y a beaucoup de supporters dans la région de Davao qui est, moi je dirais, à éviter pour le moment. Certains Filipinos disent qu'il n'y a pas de problème. C'est sûr, ils sont Filipinos. Mais un étranger pourrait être mal vu. Vous pourriez être pris pour telle ou telle race. T'es un Américain, ou t'es ici, ou t'es ça. Puis t'es pour le président, puis ils vont te tirer dessus. Puis vous voyez des manifestations. Si vous avez la tête dure, puis vous allez dans ces régions-là, on vous a dit « Ah, c'est pas dangereux, tu peux venir. » Puis vous y allez, regardez même pas une manifestation, quelle qu'elle soit. Éloignez-vous, allez-vous-en. Si vous avez la tête dure puis vous voulez regarder parce que ça a l'air cute, le problème est que si les autorités en place, police ou whatever, décident que vous participiez à cette manifestation, ce qui est défendu pour les étrangers de participer à quelle qu'elle soit, une manifestation politique. C'est défendu à tout étranger de participer à une manifestation politique. Si les policiers qui sont sur place pensent que vous y participiez, eh bien, vous allez être déporté et banni à vie. Pensez-y bien. Si vous pensiez aller prendre votre retraite aux Philippines en paix, puis vous avez le malheur de vous trouver à une de ces manifestations-là, puis que la police vous pointe du doigt, tu participais. Tu passes en cours, la journée même, le lendemain, prends l'avion, décalisse. C'est fini, là. Vous ne pouvez plus revenir ici. C'est banni à vie. Prenez votre numéro de passeport, puis votre nom, puis tout le kit, vos renseignements, puis banni à vie. Quand vous allez vous représenter, oubliez ça. Vous allez être refusé. Vous allez peut-être même être refusé à l'embarquement de votre pays. Donc, évitez toute manifestation, surtout dans ces régions-là, Mindanao. Ailleurs dans le pays, c'est moins pire, mais ça peut arriver. À cause de ce climat politique tendu, évitez toute manifestation politique. Moi, je verrais une manifestation même religieuse, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas croyant, d'un, donc ça ne m'intéresse pas. Je les regarde aller, puis ils font du bruit, bing, bing, bang, bang, bing, bing, bang, bang, bing, bang, bang, bing, bang, bang, bing, bang, bang. C'est que je trouve ça stupide. Donc, ça ne m'intéresse pas de un, les manifestations religieuses, puis c'est juste ça qu'il y a ici. C'est des parades. Il peut y en avoir 3 par semaine.
Quand j'étais à Batahan, là, c'était l'enfer. C'était toute une petite gang de capotés sur les croyances religieuses là-bas. Là. Ils fêtent même le Jésus noir. C'est fort, hein? Ils fêtent n'importe quoi. Donc, évitez de participer à ce genre de manifestation ou même y assister pour être sûr de ne pas être visé comme participant par les autorités. Donc, comme ça, vous allez éviter tout problème. Sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous. Pesez sur la cloche de notification. Bip, bip. Ça va vous avertir des prochaines vidéos. Un Québécois aux Philippines, retraité. J'ai acheté une terre. J'en vis. Avec une petite pension. Seulement 400 $ par mois. Faut le faire. Hein? Suivez-moi. On va avoir du fun.